La cérémonie de création des écoles militaires de Bourges, présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre, le général d'armée Irastorza, s'est déroulée le 17 septembre 2009 à Bourges. Je crois que c'est d'abord le résultat d'une recherche de mise en synergie dans les métiers de la logistique. Et ensuite, la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, nous en a donné l'opportunité. C'était de mettre au même endroit, en mutualisant la totalité de ce qu'il peut l'être, deux écoles. Celle du train, celle du matériel. Première création d'écoles mutualisées, les écoles militaires de Bourges sont nées le 1er août 2009. Elles sont issues du regroupement des écoles de la logistique et du train de Tours à l'école supérieure et d'application du matériel de Bourges. Je me réjouis que ce déménagement se soit fait dans d'excellentes conditions. Dans d'excellentes conditions, c'est un exemple. Tout le monde y a mis le paquet, y compris la municipalité ici à Bourges. Il n'y a aucun problème de logement, aucun problème de scolarisation pour les enfants. Tout le monde a trouvé sa place. À la tête des écoles militaires de Bourges se trouve le général Le Garec, commandant par ailleurs l'école du train. Son adjoint, le général Coqueblin, quant à lui, commande également l'école du matériel. Le regroupement des écoles de la logistique et du train de Tours et de l'école supérieure d'application du matériel de Bourges a pour objet de gagner dans tout ce qui est environnement soutien de ces deux écoles. Un an pour donc penser les nouvelles structures des écoles militaires de Bourges, pour réfléchir à l'organisation du transfert et exécuter le transfert. Le but étant, et c'était l'objectif et la mission demandée, que l'on soit opérationnel le 1er août matin, ce qui a été le cas. Nous avons été donc exact au rendez-vous. Première école de ce type à être mise en œuvre, elles deviennent donc la référence pour toute la chaîne de formation. Je souhaite que les écoles qui vont être concernées dès 2010, à savoir l'école d'infanterie, l'école d'artillerie, viennent chercher ici les références dont elles auront besoin pour conduire cette opération difficile. Et puis l'année d'après, l'école d'état-major, ou encore plus tard, l'école d'état-major pour aller à Saumur, rejoindre l'école de la cavalerie, etc., etc. C'était un challenge difficile. Le faire en un an, sur préavis très court, a demandé beaucoup d'implications. Je pense que tout le monde s'y est collé. Le commandement régional, les écoles, le personnel militaire, le personnel civil. Nous avons aujourd'hui un ensemble homogène, cohérent, fiable, qui formera nos jeunes cadres, officiers, sous-officiers, aux métiers qui leur permettront de s'engager en soutien de nos unités sur le terrain, sur tous nos théâtres d'opération. Voilà l'objectif de cette affaire-là.